Nous continuons dans notre série sur les principes fondamentaux de la vie. Nous sommes le 8 mai 2022 et nous continuons de vous enseigner sur les principes fondamentaux de la vie. Et le deuxième principe que nous aimerions mettre en évidence aujourd'hui, c'est le principe de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Pourquoi nous voulons vous enseigner sur ce principe de l'infiniment petit à l'infiniment grand? C'est pour vous montrer le fait que, selon les principes fondamentaux de la vie, les plus grandes choses que nous voyons dans ce monde sont parties des plus petites idées, sont parties de plus petites choses dans la vie. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup pour pouvoir créer quelque chose de fort, de grand et de merveilleux. Mais nous pouvons partir avec une petite pointe et réaliser des grandes choses dans notre vie. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un grand verset dans la parole. Nous n'aurons pas le temps de développer en profondeur ce verset, mais je vous promets que prochainement, je commence par publier certains de mes livres qui sont déjà écrits. Et dans ces livres, j'en ai un qui s'intitule « La véritable histoire de la création ». Et dans cette histoire, je développe ce verset de Proverbes chapitre 8 au verset 26. Effectivement, dans le livre, je l'ai décortiqué dans tout son contexte. Mais là, nous n'avons pas matériellement le temps de lire en profondeur ce verset ou de le comprendre en profondeur. Et ce verset, je l'ai développé dans un contexte biblique et scientifique du Big Bang. Parmi toutes les théories sur la création du monde, la seule théorie qui correspond à la notion de la création biblique est la théorie du Big Bang. Donc, c'est une théorie qui est vraie, bibliquement parlant. Et beaucoup de gens ne savent pas que cette théorie est issue ou sort d'une autre théorie qu'on appelle la théorie de l'atome primitif. En fait, la théorie du Big Bang n'existe pas. La théorie scientifiquement prouvée qui existe est la théorie de l'atome primitif. Et vous savez qui a trouvé cette théorie de l'atome primitif? Ce n'est pas Einstein. C'est un monsieur qui a vécu en Belgique, un prêtre de l'église catholique qui s'appelait Georges Lemaître. Un prêtre de l'église catholique. C'est lui qui a pondu la théorie de l'atome primitif. Alors, où est-ce qu'il a trouvé cette théorie? Ce monsieur, pour impressionner ses collègues astrophysiciens, les Einstein et les autres, il a dit qu'il n'est parti que sur des bases des observations astronomiques à partir de l'éloignement des éléments qu'il y a dans les astres, dans l'univers. Il a pondu cette théorie. Mais Dieu nous a montré d'où est partie la théorie de l'atome primitif. Parce que la notion du Big Bang n'est sortie qu'après une émission qui s'est passée en Angleterre où deux scientifiques ont sorti le mot Big Bang. Mais ces deux scientifiques n'ont jamais pondu cette théorie. La véritable théorie, c'est la théorie de l'atome primitif. Alors, lisons en
Proverbe chapitre 8, verset 26. Je lis. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Parce que la première œuvre qui fut créée par Dieu, c'est sa parole. Mais après cette parole, Dieu a créé l'atome primitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous voyons dans ce monde, la Lune, les étoiles, le Soleil, la Terre, Jupiter, Mars et les autres univers qu'on appelle aujourd'hui multivers, sont sortis d'un atome primitif. Et ici, on l'appelle au verset 26, ni le premier atome de la poussière du monde. Le monde entier est sorti d'un atome. Quelque chose de visible dans le microscope. Et des milliards d'années plus tard, ça donne ce que nous voyons aujourd'hui. Le monde entier, dans sa complexité, était contenu dans quelque chose de visible à peine dans un microscope. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que vous-même qui me regardez aujourd'hui, moi qui vous parle aujourd'hui, ou l'homme le plus grand du monde, ou le plus gros du monde, ou la personne qui pèse le plus au monde, qui fasse 300, 400 kilos, que ce soit le basketteur le plus grand qui fait 2,50 m, on s'en fout. Toute personne, dans sa genèse, au commencement de sa vie, n'était pas visible à l'œil nu. C'était juste un tétard qui a fécondé une ovule. Et à ce stade-là, nous étions visibles par le biais du microscope. Mais regardez ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Parce que nous avons subi le phénomène de la croissance. Nous sommes partis de quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Et aujourd'hui, nous faisons 1,72 m, 2 mètres, 2,30 m, 2,20 m. Nous pesons 50 kilos, 70, 100, 150, 200 kilos. Mais il y a quelques années, nous n'étions même pas visibles. Donc, nous sommes partis du plus petit, de l'infiniment petit, vers le plus grand ou l'infiniment grand. Donc, le message que je suis en train de vous passer aujourd'hui, c'est de dire que vous allez vous dire dans votre vie, mais qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. La maman qui avait dit au prophète que je n'ai rien dans la maison, avait oublié qu'elle avait de l'huile. Et cette huile avait été versée dans des cruches d'une manière infinie jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de récipients pour prendre de l'huile. Alors le miracle s'était arrêté. C'est vrai que nous n'avons rien aujourd'hui. C'est vrai que nous n'avons pas grand-chose aujourd'hui. Mais avec le peu que nous avons, nous pouvons réaliser des grandes choses. C'est ça le but de cet enseignement, de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Le monde que nous voyons n'était qu'un atome. La théorie de l'atome primitif que Dieu a chauffé et cet atome s'est dilaté. C'est ça la théorie du Big Bang. Et cet atome a subi le phénomène de la croissance par rapport à la vie que Dieu avait mis dans cet atome et par rapport au plan et au dessin que Dieu a mis dans cet atome, et ça produit l'univers. Donc la théorie du Big Bang est biblique.
Et la théorie du Big Bang nous enseigne des grandes choses. De l'infiniment petit vers l'infiniment grand. L'univers continue de s'agrandir, continue de se développer. Ça veut dire que tant que nous sommes connectés au Seigneur Jésus-Christ, nous continuerons toujours de nous agrandir, nous continuerons toujours de nous développer. Donc, soyez sans crainte. Vous n'avez pas grand-chose, mais vous avez de l'intelligence. Vous n'avez pas grand-chose, mais vous êtes doué. Vous n'avez pas grand-chose, mais vous avez un petit capital. Vous n'avez pas grand-chose, mais Dieu vous a ouvert une petite voie de sortie. Et nous pouvons croire Dieu qu'avec cette petite pointe que nous avons dans notre vie, nous pouvons réaliser des grandes choses. Ne découragez pas parce que vous n'êtes pas un héritier, vous n'avez pas hérité des grandes choses. Ne découragez pas parce que vous avez perdu tout ce que vous aviez. Nous venons de voir que la vie est avant tout spirituelle. Et Dieu vous donnera une bénédiction. La bénédiction ne viendra pas sous forme de quelque chose de grand et d'énorme, mais ça sera une petite pointe de rien du tout. Quelque chose d'à peine invisible. Ça sera juste de la croyance, du courage qu'il y aura dans votre cœur, qui vous permettra de faire certaines choses. Et Dieu va ouvrir des petites portes. Et c'est par ces petites portes que vous allez réaliser de grandes choses. De l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Ce sont les principes de la vie. La vie, elle est faite comme ça. Vous partez de rien et vous réalisez de grandes choses. Vous pouvez vous réaliser vous-même à partir de ce que le Seigneur a mis en vous. Donc, c'est un message d'espoir que je suis en train de partager avec vous. N'abdiquez pas, n'abandonnez pas, ne relâchez pas. Travaillez de mieux en mieux. Allez de l'avant. C'est vrai que vous avez vécu pendant longtemps et votre rêve ne s'est pas réalisé. Mais vous avez pensé à Joseph, qui avait reçu la révélation pendant qu'il était adolescent, qui sera grand. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas vécu dans sa vie? Jusqu'au jour où Dieu lui a ouvert une petite porte et il a rencontré Pharaon. Il a prononcé la parole de Dieu et il fut élevé en Égypte jusqu'à devenir le premier ministre de l'Égypte. Il pouvait penser que, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Ça fait longtemps que je suis en prison. Ma bénédiction n'existe pas. La prophétie ne se réalisera pas. Mais il a réalisé. Donc ce n'est pas parce que vous avez des millions que vous finirez grand. Vous pouvez commencer avec rien du tout. Mais si le Seigneur vous bénit, si le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction, vous partirez du plus petit au plus grand, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Le plus important, c'est la bénédiction du Seigneur. Et quand le Seigneur vous accordera une petite chose, vous allez multiplier ses talents. Et ce sont de ces choses que nous allons voir la semaine prochaine. Nous allons parler de la parabole des talents, nous allons parler de la croyance du grain de sénévé et nous allons parler de beaucoup de choses qui nous permettront de sortir plus que vainqueurs dans toutes les situations, même lorsque nous pensons que Dieu ne nous a rien donné, que nous n'avons rien, que nous sommes pauvres, que nous sommes fauchés, que nous ne puissions pas réaliser des grandes choses. Nous réaliserons des grandes choses par la grâce de Dieu en partant de presque rien. Et c'est ça le message que je voulais vous passer. Un message d'espoir, un message qui vous permet de croire que, avec le peu que Dieu vous accorde, vous allez réaliser de grandes choses. Que vos cœurs soient bénis.